Record. Ceux qui ne veulent pas leur tête sur le record, enlevez vos caméras. Exactement. On n'a pas de problème de droit à l'image, comme ça, parfait. Il est préparé, ce type, hein. Il est fort. Il est très fort, ce type, quand même. Pardon, excusez-moi. Alors, oui, donc merci à tous d'être venus. Alors, on va justement faire une présentation un petit peu du Master SV. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont des questions. En quoi ça implique, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les possibilités qui viennent après le Master. Surtout, souvent, c'est une des priorités là pour l'instant pour les gens en troisième année, mais on a ouvert aussi cette séance d'information au deuxième et même aux premières années si ça vous intéresse, juste pour avoir une meilleure idée de ce que c'est. On va pas faire une présentation qui est maxi formelle. Ce sera vraiment une séance d'information qui permettra justement à nous quatre, donc à Amy, Antoine, Nel et moi-même, plus quelques speakers qui viendront plus tard, de présenter en gros nos expériences, ce qu'on a vécu et comment est-ce qu'on trouve le Master SV. Alors, je propose qu'on commence avec, on commence avec en gros l'organisation du plan d'études. Donc, le plan d'études, c'est, je vais le partager right now. Cet Excel-là que vous voyez, j'espère, qui est un peu bizarre, là, pour l'inconnu. Voilà. Donc, l'Excel que vous êtes censé pouvoir voir, ça, c'est ce qu'on appelle le plan d'études. Donc, c'est là où vous verrez en gros tous les cours qui sont proposés au master et combien de crédits ils valent. Donc, il faut savoir que du coup, au master, ça fonctionne un peu différemment, pas comme au bachelor. Le bachelor, du coup, chaque cours a un nombre de crédits, sauf que c'est établi sous le concept d'un coefficient. Là, ici, vraiment, on va parler de crédits en tant que tel. Donc, un cours, par exemple, je prends le premier que vous voyez, donc Applied Biostatistics, vaut 5 crédits. Donc, ça veut dire que si vous validez ce cours-là, vous allez obtenir 5 crédits. Comme vous pouvez le voir aussi, le plan d'études là est divisé en groupes. Donc là, vous avez le groupe 1, le groupe 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, il y a 6 groupes au total pour le master proposé en SV, donc Life Sciences Engineering. Et pour valider un groupe, il faut valider 15, enfin pas 15 crédits. Pour le groupe 1, il faut valider 15 crédits. Il faut valider un certain nombre de crédits qui est indiqué ici en gras. Et donc là, pour l'instant, vous dites sans doute, ouais, ça ressemble pas mal à ce qu'on a au bachelor. Il faut valider un certain nombre de cours et après, on prend la moyenne et c'est OK. Sauf que là, c'est pas pareil. Au bachelor, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un système de blocs. Donc, si je prends un exemple, si vous avez un bloc à 4 cours, donc si vous avez 4 à la première matière, 4 à la deuxième matière, 5 à la troisième et 3 à la quatrième matière, ça vous fait une moyenne de 4 au total, si tous les cours ont le même coefficient. Et du coup, vous validez le bloc. Donc, le bloc est validé et vous pouvez, si tout va bien, passer au semestre suivant, ou même à l'année suivante plutôt. Pour les groupes, c'est pas pareil. Les groupes, en gros, comment ça fonctionne, c'est qu'il faut valider au moins 15 crédits parmi les cours qui sont proposés. C'est-à-dire que dans le groupe 1, si je prends toujours l'exemple du groupe 1, c'est pas par moyenne que ça va fonctionner. Donc, si vous avez 4 pour Applied Biostats, 3 en Applied Data Analysis et 6 en Applied Probability et Stochastic Processes, vous allez valider 5 crédits, vous n'allez pas valider les 6 crédits et vous allez valider 4 crédits. Ça vous fait 9 crédits. Et du coup, si vous arrêtez à ça pour les matières du groupe 1, vous n'allez pas pouvoir valider le groupe 1. Je ne sais pas si j'ai été méga clair. Enfin, je ne sais pas si Amy, tu veux compléter un peu ce que je voulais dire. Amy n'avait plus à si jamais. Non, mais c'est clair. C'est très clair. Mais ouais, c'est très clair. C'est très, très clair. C'est même plus que clair. Est-ce que là, tout de suite, il y a quelqu'un qui a des questions par rapport à ce fonctionnement-là? Parce que c'est assez spécifique au master et ça change complètement par rapport au bachelor. Et les gens, des fois, quand ils se lancent dans le master, ils ne comprennent pas exactement comment ça marche. Ça. Là, tout de suite, une question brûlante. Oui, non? OK, voilà. Donc, en gros, pour dire que du coup, on ne peut pas moyenner, on ne peut pas rattraper une matière
On ne peut pas rattraper une matière au master en ayant un 5 quelque part alors qu'on a eu un 3 autre part. C'est pas comme ça que ça marche. Qu'est-ce que je voulais présenter? Donc, ça, c'est comment fonctionne un groupe. Maintenant, on va aller dans plus de détails pour chaque groupe. Donc là, en gros, ici, le groupe 1, c'est le groupe des core courses. Donc, c'est les, comme le nom l'indique, du coup, les cours qui sont assez importants, qui sont assez essentiels pour avoir le titre d'ingénieur ou le titre d'ingénieur en sciences du vivant après l'obtention du diplôme. Donc là, justement, c'est des trucs qui sont assez purs et durs ingénieurs, quoi. Le groupe 2, j'y parlerai juste après. Le groupe 3, on voit, il n'y a qu'un seul cours dedans, c'est le stage en industrie. Pareil, on y reviendra dessus. Le groupe 4, Scientific Thinking. Scientific Thinking, c'est un groupe que vous verrez qui ne requiert que 5 crédits pour valider. Soit un seul les cours qui est proposé ci-dessous. Moi, je ne l'ai pas encore fait pour l'instant, donc peut-être que les autres pourront m'aiguiller. Mais d'après ce que j'avais compris, c'est des cours qui sont beaucoup plus justement dans soit de l'analyse de littérature, donc l'analyse des articles scientifiques reliés à un certain domaine. Donc là, on a bioengineering ou neuroscience, genre justement, on va vous présenter pas mal de papers dans ce domaine-là, ou un project design, c'est-à-dire on va justement faire un projet lié au sujet du cours. Je ne sais pas si vous êtes des gens qui l'ont pris, je ne sais pas si Antoine Nel, vous l'avez pris. Ouais, alors si jamais les project design, c'est un peu trade parce qu'il y a scientific literature, donc on a l'impression qu'on va faire qu'un projet en scientific project, ce qui n'est pas le cas. C'est beaucoup de papers à lire. Et ensuite, à la fin, vers les dernières semaines, on fait un espèce de projet qui est toujours basé sur de la littérature. Et puis voilà. Ok, voilà. Donc voilà, ça c'est, il suffit d'avoir 5 crédits pour valider le groupe, c'est-à-dire que du coup, il suffit de valider seulement un des cours suivants. Nickel. Peut-être je peux préciser pour ceux qui le feront dès le premier semestre, rusher parce que les places sont prises genre dès l'ouverture de IS Academia, c'est fini, il n'y a plus de place. Il faut rusher comme un porc pour avoir ce qu'on veut. Sinon, vous avez le reste et voilà. De ouf. Ça, c'est assez important en fait. Généralement, il y a les cours, surtout par exemple les cours du groupe 1, il n'y a pas de place limitée. Mais il y a certains cours du groupe 2, je vais en parler juste après, ou d'autres cours qui ont des places limitées. Donc, il faut vraiment être à l'affût sur IS Academia. C'est un peu comme les SHS au bachelor, quoi. Alors, je reviens. Groupe 5, du coup, c'est Law, Organization and Economics. Voilà, un petit cours, un petit groupe où c'est justement des trucs qui ne sont pas forcément liés directement à l'ingénierie ou à la bio. C'est un peu juste des trucs qui tournent autour, donc l'innovation management, introduction au droit à l'éthique, entrepreneuriat, etc. Et groupe 6, c'est SHS. Donc, ça reste présent au master et ça se valide généralement en 2 semestres qui sont assez importants. Donc, le semestre d'automne puis le semestre de printemps. Automne, c'est introduction et le semestre semestre de printemps, pardon, on fait le projet. Maintenant, pour revenir au groupe 2, c'est assez important, c'est les options. Donc, les options là, vous avez beaucoup de cours qui vous sont proposés dans le groupe 2. Il faut valider 52 crédits. Ça paraît énorme de base, mais vous voyez que l'essentiel de votre semestre seront composés en gros de cours dans ce groupe 2. Et c'est là où je vais introduire du coup le nouveau concept qui est les concepts des spécialisations. Pardon. Donc, vous voyez cette colonne-ci, vous voyez toutes les spécialisations. Qu'est-ce que c'est qu'une spécialisation? C'est en gros, c'est-à-dire que sur votre diplôme, vous aurez écrit Master in Life Sciences Engineering, specialized in justement, c'est cette spécialisation possible. Donc, on a ici biomécanical, biomédical, biophotonique, cellular and molecular, computational, nanoscale bioengineering, et j'ai neurosciences and neuroengineering. Ça, c'est les 7 spécialisations que vous pourrez valider. Et justement, pardon, j'ai un peu perdu ce que je voulais dire. Voilà, c'est-à-dire que vous pourrez être spécialisé dans l'un de ces 7 domaines. Pour pouvoir valider une spécialisation, comment ça marche? C'est qu'il faut valider 30 crédits dans des cours qui appartiennent à cette spécialisation.
Donc, si je prends l'exemple de biomédical, donc la spécialisation B, tous les cours qui seront notés avec un B, vous pourrez le faire valider dans l'aspect B, quoi. Et c'est comme ça que ça marche. Il faut du coup rassembler au moins 30 crédits pour valider la spécialisation à la fin de votre master, bien sûr. Et petite note là-dessus, dans l'Excel, c'est écrit qu'il faut valider 30 crédits d'une spécialité parmi les options et les core courses. Ça, c'est écrit dans l'Excel depuis 3 ans. En attendant, notre année, il compte que ceux qui sont dans les options. Donc, c'était en négociation. Mais du coup, a priori, c'est 30 crédits des options et les core courses, ça ne compte pas pour la spécialisation. Okay, mais ça, je ne sais pas si ça change ou pas l'an prochain, mais en tout cas, pour nous, c'était ça. Peut-être juste pour préciser, en fait, si tu regardes dans les corps, si tu montes Alexis, yes. vous pouvez voir que, en gros, il y a aussi des spécialisations dans les corps, mais c'est parce que vous avez les corps. Ok, ouais. Les corps sont ici. Vous avez plein de spé dans les corps, et en fait, c'est parce que vous pouvez prendre des cours des corps et les mettre dans le bloc à options. Mais par contre, vous ne pouvez pas valider par exemple, si vous prenez Machine Learning, CE, vous ne pouvez pas le faire compter dans les corps, donc ils ne compteront pas dans les 15 crédits du bloc, du groupe corps, si vous le choisissez de le faire compter pour l'aspect, c'est-à-dire dans le groupe à option. En fait, c'est mal foutu, ils ont mis l'aspect dans le corps, mais en fait, c'est juste que ces cours-là, ils sont disponibles pour les prendre en tant qu'option ou en tant que corps. En fait, vous pouvez les prendre dans les deux groupes. Et par contre, ils ne peuvent pas compter dans les deux groupes en même temps. Il faut choisir dans quel groupe vous voulez le faire compter. Ça paraît pas mal compliqué, mais en soi, c'est juste si, par exemple, il y a un des cours dans le core courses qui vous intéresse, mais que vous avez déjà fait vos 15 crédits, vous avez le choix de le glisser, en gros, dans vos groupes, dans vos cours à options et le faire valider parmi les groupes 2. Voilà. C'est un peu comme ça. Et pour faire cela, il faut juste envoyer un mail à nos chers amis Pascal Sbinden et Igor Lamant qui vous feront cela avec plaisir. Voilà, donc pardon, je parlais des options. Tac. Ça me paraît pas mal. Est-ce qu'il y a des questions sur le concept jusqu'à présent? Ça peut-être paraît beaucoup, ça peut-être paraît compliqué. Je vois dans le chat, est-ce que c'est possible de faire 2 spécialités par exemple? Alors non. Il faut que tu valides seulement une spécialisation ou une mineure. Alors, j'aurais bien aimé qu'Amy soit là. Je ne sais pas si elle est là. Je pense pas. Oui, je suis là. Si, Marie-Lise, il y a un mineur, mais ouais, alors faut la prévenir 5 minutes. Ah, si, bon, elle est là. Amy, est-ce que tu nous ferais l'honneur de présenter le concept des mineurs, s'il te plaît? Oui, alors les mineurs, en fait, c'est un truc qui n'est pas lié à l'ASV. Donc, ça peut être, par exemple, Data Science, MTE ou plein d'autres trucs qui ne sont pas du tout liés à quelque chose qui est en rapport avec l'ASV. Et pour valider une mineure, tu dois valider 30 crédits, du coup, dans ce domaine, Data Science, MTE, tout ça. Voilà. Et il y a aussi des mineurs qui sont liés à l'ASV, mais qui sont en partenariat entre 2 départements en général. Et du coup, ça, c'est s'il y a des cours qui vous intéressent dans ce domaine, mais qui ne sont pas dans les options, vous pouvez du coup prendre cette mineure-là. Et c'est aussi une spé ou une mineure. Vous ne pouvez pas faire les deux. Voilà. Et pour l'autre truc, je pense, où c'est important, vous avez le droit de prendre des cours hors plan dans la limite de 10 crédits. Du coup, s'il y a un cours qui vous intéresse, qui n'est pas dans le master, vous pouvez le prendre et vous n'êtes pas obligé de prendre une mineure juste pour le prendre. Voilà, donc juste pour résumer très vite fait, donc les mineurs, généralement, c'est des cours qui sont… donc, il y a vraiment une page sur Internet, vous cherchez mineurs, donc par exemple biocomputing. Vous cherchez biocomputing, vous aurez une liste de cours. Si vous validez ces cours-là, vous faites de la demande explicite que je veux faire valider ces cours-là dans la mineure biocomputing. C'est accepté. Et si vous validez au moins 30 crédits dans la mineure-là, c'est OK. Et vous sortez avec le diplôme, du coup, Life Sciences Engineering with minor biocomputing. Voilà. J'ai vu, donc, et pour les cours hors plan, je pense que c'est ici. Corrigez-moi si je dis n'importe quoi, mais je pense que c'est ici. Donc, Other Approved Courses, qui sont des cours hors plan, du coup, que vous pouvez trouver dans d'autres sections, d'autres facultés. Donc, par exemple, chez les CIE, chez les maths, chez les physiques, n'importe où. Et vous avez une limite max de 10 crédits pour valider des cours hors plan. Donc, ça, c'est cool. Ce n'est pas toutes les sections qui proposent ça, justement. Le Master SV, il essaie d'être assez polyvalent. Il propose pas mal de choix, pas mal d'options. C'est pour ça que je l'aime bien. Attends, alors, dans le chat, il y a plein de trucs.
Non, t'inquiète, Du coup, on discute. Peut-être ok, que d'accord. maintenant, je vais aussi parler des Lab Immersion, qui sont une des options que vous pouvez valider. Donc, comme vous voyez, il y en a plus différentes qui sont proposées. Donc, il y en a Lab Immersion in Academic Outside EPFL. Donc, ça, c'est si vous faites, par exemple, un stage en laboratoire en dehors de votre PDM, par exemple, un autre stage avant, vous pouvez le faire valider pour 22 crédits. Donc, ça, c'est un stage de semestre complet. Les Lab Immersion à l'EPFL, du coup, ça, c'est un peu comme celle de bachelor. Vous pouvez soit la faire l'été en faisant 6 semaines à plein temps pour celles à 8 crédits, soit la faire pendant le semestre. Donc, selon le nombre de crédits, c'est un différent volume horaire. Donc, celle à 8 crédits, c'est 16 heures par semaine et celle à 12 crédits, c'est 24 heures par semaine. Et du coup, vous pouvez en valider plusieurs dans des laboratoires différents ou en faire 2 dans le même laboratoire en même temps, ça ne pose pas de problème. Par contre, c'est 30 crédits au max sur les options qui sont des Lab Immersion. Vous ne pouvez pas faire que ça de tout votre master. Et le Lab Immersion in Industry, c'est par exemple si vous faites un stage en industrie de 6 mois, vous pouvez le faire compter comme une Lab Immersion si c'est vraiment un stage en labo. Après, si c'est plutôt un stage pas en labo, il faudra le faire compter juste comme le stage à 8 crédits. Et du coup, il y a des gens qui font plusieurs stages. Le stage à 8 crédits, du coup, peut-être si tu veux revenir sur, c'est le groupe 3. Celui-là, par contre, c'est au minimum 8 semaines et vous pouvez faire 6 mois si vous voulez. Et du coup, ça, c'est aussi obligatoire de le valider, mais du coup, vous pouvez le combiner avec le stage Lab Immersion in Industry si vous le faites, enfin, selon ce que vous faites. Yes, exact. Merci beaucoup. Toi, peut-être je peux enchaîner avec la mobilité, vu qu'on est parti dans les bails en industrie et tout. Directement la mobilité? Bah, en fait, c'est hyper dans le bail parce qu'il y a une règle qui dit qu'à l'EPFL, on peut pas, pendant le master, on ne peut pas valider maximum 30 crédits, enfin, on peut valider maximum 30 crédits hors de l'EPFL. Du coup, si vous décidez de faire un Lab Immersion hors EPFL, qui est à 22 crédits, vous enlevez la possibilité de faire votre projet de master hors EPFL. Parce qu'en gros, vous devez faire maximum 30 crédits hors EPFL. Alors, ça, je crois que c'est que si tu n'as pas fait ton bachelor à l'EPFL, mais je crois que ça a été changé, ça, Ah, ok. Non, ça, c'est pour tout le monde. Ouais, ok, d'accord. Je ne savais pas que ça avait été changé, parce qu'avant, c'était que si tu n'avais pas fait le bachelor à l'EPFL. Exact. Et Alors, ce qui fait que juste voilà, quelques questions dans le chat. Vous regardiez, ouais. Je réponds. Ok, ça marche. Ouais, voilà. Donc, pour la mobilité, autant rester dans le thème. Pour la mobilité, vous avez quand même plusieurs options, du coup. Donc, le stage en industrie, c'est assez clair. Vous pouvez le faire en dehors de l'EPFL. Quand je dis en dehors de l'EPFL, ça peut être au CHUV, par exemple. Hein, Antoine? Ouais, totalement. Ouais, ça peut être au CHUV. Ça peut être au CHUV, comme ça peut être au Japon ou je ne sais pas où. Les Lab Immersion, sous demande explicite, ça peut se faire aussi à l'étranger. Et misère, il n'est pas écrit ici. Et aussi, du coup, le projet de master. Ok, alors, le projet de master, qu'est-ce que c'est? Encore un truc à retenir, je sais, je suis désolé. Là, ce que vous voyez, c'est ici les 90 ou les 90 crédits à valider pour le cycle master, c'est-à-dire, en gros, l'essentiel de vos cours. Tous les cours et tous les stages, Lab Immersion, etc., sont rassemblés dans les 90 crédits. Pour valider le master Life Sciences Engineering, il faut valider 120 crédits. Donc, les 90 crédits du cycle master plus 30 crédits de projet de master. Un projet de master, c'est un gros projet qui a lieu typiquement pendant 6 mois, que vous pourrez faire en industrie, en académie, et qui est un projet qui est défini pendant tout le semestre et qui est bien supervisé par un superviseur, soit à l'EPFL, soit en dehors de l'EPFL, qui rend des comptes un superviseur à l'EPFL. Enfin, je ne sais pas si Nel ou Antoine, vous voulez commenter sur ça, vu que vous êtes peut-être en cours. J'ai rien entendu ce que tu as dit. Oui, le superviseur EPFL, ça dépend du superviseur qu'on choisit. Ils peuvent être plus ou moins présents, ce qui est au choix, mais du coup, il y a des globalement, c'est souvent, ils demandent un rapport intermédiaire de 2 pages et juste le rapport final. Et si tu veux leur parler tous les mois, tu peux, mais ce n'est pas obligatoire, quoi. Moi, par exemple, je ne vais jamais parler. Ouais, je vais envoyer un mail.
Le PDM, du coup, c'est soit 17, soit 25 semaines. Ça peut pas être entre les deux, ça peut pas être plus. Enfin, c'est très réglementé. Et du coup, si vous voulez le faire compter, si c'est en industrie et que vous voulez le faire compter pour le stage en industrie, ça doit être 25 semaines, puisque c'est 17 plus 8. Mais sinon, si c'est en labo, vous faites comme vous voulez. Peut-être par rapport à ça, c'est 17 ou 25 semaines, mais par exemple, si c'est à l'EPFL, vous ne pouvez pas faire 25 semaines. C'est obligatoirement 17 semaines. Exact. Ce n'est pas prolongeable. Et quand vous êtes en industrie ou en académique, mais hors EPFL, vous avez le choix entre les 17 ou les 25 semaines. Par défaut, vous êtes inscrit pour 25 semaines, mais vous pouvez faire la demande de changement et être inscrit pour 17 semaines. Yep, voilà. Et après, donc je vois qu'il y a quand même pas mal de questions dans le chat que je préfère le dire à l'oral aussi, comme ça c'est clair pour tout le monde. Pour trouver un stage en industrie ou pour trouver un lab immersion ou quoi que ce soit, un PDM, c'est assez indépendant. Il faut essayer de fouiller un petit peu par vous-même. Faites-vous des contacts. SV Industrie existe aussi pour faire des trucs du genre, ou vous demandez, justement là, j'ai vu que Nel a répondu, il y a Pascal Zbinden qui envoie souvent quelques mails en disant oui, il y a une offre par-ci, inscrivez-vous si vous êtes intéressé. Donc, ouais. Juste pour les stages en industrie, il y a aussi l'onglet IS Academy au final où il y a pas mal de stages, mais que pour des stages longs. Globalement, si vous voulez faire un stage de 8 semaines, ils vont vous dire non. Mais si vous voulez faire les stages longs, type PDM ou stage sur le semestre, il y a beaucoup de stages sur IS Academia dans toute la Suisse, c'est un peu à l'étranger aussi, en Belgique, en France, en Allemagne souvent. Et là où, du coup, vous pouvez postuler directement sur IS Academia. Yes. Avant les speakers, il nous reste, je vois PDM Harvard pour Bertarelli. Nel, si tu voulais parler de ça. Puis moi, après, s'il y a des gens intéressés, je peux dire 2 mots sur la passerelle médecine. Alors, j'en sais rien. Enfin, je crois que c'est un PDM où il y a une bourse pour faire un PDM à Harvard. Il faut postuler assez tôt, je pense. C'est pour ça que les gens voulaient qu'on en parle. Mais généralement, Pascal envoie le mail assez tôt. C'est en neurosciences. Enfin, si ça vous intéresse, vous pouvez vous renseigner, quoi. Je n'en sais pas vraiment plus. Et c'est un PDM assez long, je crois, qui dure 8 mois. Enfin, c'est un peu l'exception, c'est que c'est un PDM plus long que ce que le PFL fait d'habitude. Voilà. Donc, pour rappel, c'est la bourse Bertarelli. Je crois qu'on peut limite l'écrire dans le chat. Nel, je pense qu'on peut t'en occuper, c'est ça. J'avais peut-être laissé un petit commentaire, j'avais vu aussi passer, j'avoue que je ne suis pas maxi au courant de ça, donc si Antoine, Nel, vous pouvez confirmer pour moi. Il me semble qu'il y a un bail, genre un maximum de 38 crédits en industrie que vous pouvez faire. 30. Enfin, globalement, un stage en immersion en industrie et un lab immersion en industrie et un stage en industrie. C'est 30 au max. Non, en gros, c'est ce qui est écrit dans les règles, c'est 30 crédits hors EPFL, sans compter le lab immersion qui est à 8 crédits. Donc, en fait, c'est 38, vous avez le droit à 38, mais avec le lab immersion compris, quoi, qui est obligatoire. Oui. 38 crédits hors EPFL et 30 en industrie max. Mais c'est un peu genre, moi, j'ai vu un truc vraiment 38 crédits. Donc, peut-être que c'est la même chose qu'on dit, mais du 38 crédits, c'est-à-dire 8 crédits de stage en industrie obligatoire avec, du coup, soit un lab immersion, soit un PDM en industrie. C'est ça, non? On dit la même chose? Oui, c'est ça. D'accord, pardon. Voilà, juste pour clarifier. Donc, ça, c'est assez important. Donc, vous ne pouvez pas faire, par exemple, lab immersion en industrie, plus PDM en industrie, plus stage en industrie. Ouais, c'est pas compatible, ça. Et du coup, l'autre option, c'est de faire le lab immersion en académie et ça permettrait de faire des trucs stylés. Voilà. Pardon. Est-ce qu'il y a des gens qui s'intéressent à la passerelle de médecine de Genève pour le master, après le master ou pas? Si personne, je ne vais pas préciser, mais s'il y a des gens qui sont intéressés. Ouais, je pense qu'on a. Je ne sais pas si est-ce que nos speakers sont arrivés ou est-ce que. Sinon, en vrai, il est 19h, on peut je ne sais pas s'ils sont là en fait. Est-ce qu'ils sont là? Je fais un appel aux speakers. Ouais, il y a Sophia. En vrai, il y a Sophia qui est là si elle veut commencer par le CSE. Ok, ça marche. Attends. Alexis, tu veux l'introduire vite fait pour dire de quoi on va parler? Bien sûr. Alors, Sophia, si jamais elle a changé de section, c'est pas un mineur. Donc, elle a fait le choix de changer de section. Voilà.
Donc, alors, on a demandé à plusieurs speakers de venir aujourd'hui, donc des gens qu'on connaissait, etc., qui ont soit justement pris une mineure qui était non reliée à l'ASV, donc qui était juste Attends, complètement. Alexis, je te coupe, je viens de recevoir des messages sur la passerelle. Je vais vite fait dire 3 mots sur ça. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Alors, la passerelle après le master, je pense que vous êtes au courant, mais il y a une passerelle après le bachelor qui est celle de l'UNIL, où vous passez un examen et puis vous rentrez en médecine après le bachelor, ou même après le master si vous voulez. Et puis il y a une deuxième passerelle qui est un peu moins connue, qui est celle de l'UNIGE, donc à Genève. Et en gros, ça s'adresse à des gens qui ont un master EPFL. Et en gros, le but, c'est de faire des médecins ingénieurs. Donc vous avez votre diplôme d'ingénieur à l'EPFL, ensuite vous faites médecine à Genève, vous rentrez directement en 3e année. Et vous avez encore un lien avec l'EPFL parce que vous avez des obligations de faire des travaux à l'EPFL pour faire de la recherche. Et brièvement, comment ça se passe? Il faut déposer un dossier auprès du professeur Jacques Fellet avant le 30 mars du début du programme. Et donc en gros, vous lui donnez, vous le rencontrez, vous lui envoyez un mail, vous dites que vous êtes intéressé. Il va regarder si vous êtes assez apte à faire le truc, si vous êtes motivé. En général, ça passe pour tout le monde. Et après, vous avez un dossier à déposer à Genève pour faire la passerelle. Et pourquoi est-ce que vous ferez ça et plutôt pas celle de l'UNIL? Si vous avez vraiment le but, si vous voulez pas faire une réorientation, ce qui est un peu le cas de l'UNIL, donc vous dites à l'ingé, c'est pas fait pour moi, je vais faire médecine. Dans ce cas-là, l'UNIL, c'est bien. Et l'UNIL, ça s'adresse vraiment à des gens qui veulent faire les 2 cursus, donc l'ingénierie et la médecine. Donc si vous voulez devenir médecin-ingénieur, cette passerelle, elle est parfaite. Et puis quoi d'autre? Voilà, niveau logistique, la deadline, c'est le 30 mars, avant le début du programme. Et puis sinon, voilà, c'est à peu près tout. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez aller voir le site de Genève, vous tapez sur Internet UNIGE passerelle bioingénierie médecine et vous avez plein d'infos. Et sinon, vous m'envoyez un mail, je vous mets le mail dans le chat. Moi, je viens juste d'être accepté, du coup, je connais pas mal de trucs sur la passerelle là. Et puis voilà, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous répondrai tout ça. Du coup, on va peut-être faire d'abord les gens qui ont changé, enfin qui ont décidé de prendre une mineure, avant peut-être ceux qui ont changé radicalement de master. Comme ça, c'est un peu dans la continuité. Et du coup, il y a Héloïse qui a choisi la mineure environnement. Il y a Amy qui a choisi la mineure MTE. Et on a aussi quelqu'un en mineure computer science, data science, je crois. Du coup, je ne sais pas, Héloïse, si tu veux parler, te présenter, dire pourquoi tu as choisi la mineure et qu'est-ce que ça t'a apporté par rapport au master SV. Oui, alors du coup, en fait, j'ai fait la mineure STAS, donc ça veut dire Science, Technology, Areas and Studies, ou un truc comme ça. Enfin, en gros, c'est un grand mot qui veut rien dire. Et c'est une mineure où il y a en fait 2 branches. Il y a une branche Chine et une branche Russie qui n'ont aucun rapport l'une avec l'autre. La branche Chine, l'idée, c'est d'industrialiser un objet, un objet qu'on invente, si j'ai bien compris, en Chine. Et c'est vraiment très pluridisciplinaire parce que c'est un mix entre des gens de l'EPFL, de l'école de commerce et de l'ECAL. Donc, ils travaillent ensemble sur ce projet. Et après, il y a la mineure Russie qui, elle, du coup, est plus axée sur l'environnement et les effets du réchauffement climatique. Et au sein de la mineure Russie, il y a aussi 2 branches. Il y a une branche qui est plus sur les effets du changement climatique dans les forêts de Sibérie et une branche qui est plus sur les effets du changement climatique sur l'océan Arctique. Et du coup, donc moi j'ai fait la mineure Russie, donc qui était plus axée environnement. Et au niveau de l'organisation, donc comme on vous a expliqué auparavant, une mineure c'est 30 crédits et en fait cette mineure STAS, il y a uniquement 12 crédits de cours que vous choisissez parmi un panel de cours dont beaucoup sont en sciences de l'environnement. Et après, il y a des crédits de SHS, si je me rappelle bien. On est obligé de prendre une SHS particulière. Et ensuite, il y a des crédits qui viennent juste avec le projet, puisqu'en fait, donc, le projet Russie, c'est en gros de partir pendant l'été faire une expédition. Donc, soit dans la forêt sibérienne, soit sur l'océan Arctique, pour récolter des données et ensuite écrire un rapport pendant le semestre d'automne, pardon. Du coup, c'est une mineure en 1 an et demi. Et donc, parce que pendant la première année, vous préparez l'expédition et pendant l'été, vous faites l'expédition et ensuite, il faut rédiger le rapport. Du coup, évidemment, moi, quand je l'ai fait l'année dernière, le voyage en Arctique a été annulé. Mais
ce qui était vraiment chouette, c'est que les profs étaient quand même super motivés et qu'on a quand même, ils nous ont quand même fait faire une mini-expédition sur un lac d'alpage en Suisse, où on a passé une semaine ensemble à faire des mesures en fait similaires à celles qu'on aurait fait sur le bateau. Donc c'était vraiment bien. Puis ouais, les profs étaient vraiment très motivés. Au-delà de ça, je pense que du coup, si les expéditions ont lieu, c'est vraiment des opportunités assez incroyables de pouvoir faire ces voyages. Et en plus aussi, ce qui était pas mal, c'est que du coup, comme vous avez beaucoup de crédits qui viennent avec l'expédition, etc., si vous voulez faire votre master assez rapidement, c'est pas mal parce que du coup, vous avez beaucoup moins de crédits à faire pendant le semestre en cours. Donc, par exemple, moi, en 2 semestres, j'avais quasiment fait tous mes crédits. Il me restait plus que 5 crédits au semestre d'automne. Donc, c'est pas mal parce que ça peut permettre, par exemple, de faire le stage industriel en parallèle des 5 derniers crédits ou quelque chose comme ça. Et par contre, au niveau peut-être des points un peu négatifs que j'aurais vus, c'est que déjà, je ne sais pas si cette mineure, elle va continuer parce que le monsieur qui l'organisait, le gérant, il est parti à la retraite. Donc, je ne sais pas si ça va continuer. Et sinon, le but d'une mineure, c'est d'être pluridisciplinaire, mais celle-là, pour la peine, elle est vraiment très pluridisciplinaire et ça va tout sauf vous spécialiser, quoi. Donc, si vous avez envie de vous intéresser très particulièrement à un sujet ou que vous voulez vraiment faire des sciences de la vie, c'est peut-être pas trop idéal. Et puis voilà, j'espère que c'était à peu près clair. N'hésitez pas si vous avez des questions. Du coup, on va peut-être mettre les adresses mail des speakers dans le chat. Comme ça, si vous avez des questions en particulier sur une mineure, vous pourrez leur poser, etc. Parce que c'est vrai que là, on a un programme assez chargé. Du coup, peut-être on fera une petite séance de Q&A à la fin, mais les speakers ne seront pas forcément là. Donc, si vous voulez leur parler, n'hésitez pas à prendre leurs infos. Yep, merci beaucoup. Ouais, je pense qu'on va mettre dans le chat et aussi, je pense qu'on va en profiter pour mettre les contacts de tous nos speakers sur le site de l'AESV. Je renverrai le lien juste après. On mettra un petit peu un résumé de nos infos, etc. et même les liens importants dessus. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Ok, alors ensuite, je pense que du coup, Amy, tu es parmi nous, non? Amy. Amy ne répond pas. Amy est morte. Bon, on ne sait pas où est Amy. Amy était portée disparue et on espère pouvoir la retrouver. Entre-temps, du coup, on va passer... je vais vous présenter en fait une autre option. Je ne la prends pas, mais c'est une possibilité aussi. J'ai oublié de le dire, mais ce n'est pas obligé de prendre une mineure et ce n'est pas obligé non plus de prendre une spécialisation. Vous pouvez faire justement un master sans spé, sans mineur. Qu'est-ce que ça fait? Quel est l'avantage? Quel est la caractéristique principale? C'est que du coup, vous n'êtes pas obligé de valider 30 crédits dans un certain domaine. C'est-à-dire que vous pouvez en gros prendre les cours là où vous voulez, du moment que vous validez les 52 crédits du groupe option. Oui, c'est 52 crédits du groupe option, ouais. Et voilà. Donc c'est une possibilité aussi. Il ne faut pas vous laisser, faut pas vous entraîner en gros dans la foule parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui cherchent à prendre une spé ou une mineure. C'est pas du tout nécessaire. Si vous ne le voulez pas, c'est pas obligé. Je sais pas si je voulais ajouter un truc, Nel, pour ça. Moi, j'en ai pas. Enfin, je crois que ni Antoine ni moi n'en a et on se porte pas plus mal. Hein. Du coup, ouais, de toute façon, l'employeur, ça peut être bien si c'est un truc vraiment spécifique, comme neuroprosthétique, où là, du coup, c'est pas un truc que tout le monde fait. Mais si c'est juste pour prendre la mineure Biomedical Engineering, c'est un peu déjà inclus dans le master. Donc, c'est sûr que vous ne forcez pas à prendre un cours si vous intéresse pas, quoi. Ouais. On dit souvent que c'est cool d'avoir une spé, c'est cool d'avoir une mineure. Si c'est une mineure qui est liée à l'ASV, si c'est une spé qui un petit peu rentre dans la définition même du master, c'est pas sûr que ça vous confère en gros un avantage lors de la sélection pour un taf ou quoi. Donc voilà, ça c'est les possibilités. Je vois qu'Amy t'est revenue. Yes. Ok, du coup, Amy, qui est aussi mentor bachelor, a décidé de prendre une mineure MTE, donc Management and Technology in Entrepreneuriat. Aucune idée. Ouais, c'est ça, c'est
technologie Oh, d'entrepreneuriat. je suis trop fort. Je suis trop fort. Donc, peut-être je te laisse présenter pourquoi tu as choisi ça, ce que tu fais actuellement, ce qui t'intéresse, etc. Ouais, bah en vrai, si tu peux me autoriser le partage d'écran, je fais des petites slides. C'est fait. Ok. Du coup, bah, je m'appelle Émilie Dulac. J'ai fait donc mon bachelor en sciences de la vie à l'EPFL. Et ensuite, là, j'ai décidé de faire un master toujours en SV avec un mineur en MTE. Donc, pourquoi est-ce que j'avais choisi de faire un mineur en MTE? Tout d'abord, la raison principale, c'est que j'en avais vraiment marre de faire des maths et que des trucs théoriques, etc. J'avais envie un peu de changer, de faire des trucs pas plus simples, mais disons qui changent un peu, de toujours avoir une feuille, un crayon et de faire des signes sur un papier. Et en plus, je ne me voyais pas vraiment comme étant une ingénieure réellement, en travaillant dans la recherche, dans l'académique ou voilà, dans recherche et développement, mais plutôt un peu comme une team leader, manager, un peu plus avec un aspect commercial. Donc, je m'étais dit, ça pouvait être sympa. Après, j'ai beaucoup hésité entre le majeur MTE et le mineur. Ça m'a pris 2 mois de ma vie à réfléchir et à pas dormir pour savoir ce que je devais faire. Et en fait, j'ai déduit que je devais rester en SV parce que j'avais déjà fait un bachelor. Donc, je trouve ça un peu nul de gâcher 3 ans de ma vie en partant en MTE. Et en plus, j'adore la SV, donc je voulais pas me retrouver qu'avec que 30 crédits. Parce que du coup, en MTE, il n'y a que 30 crédits de SV. Et ensuite, la raison un petit peu moins noble, c'est que je voulais prendre des cours plus chill pour pas trop être surchargée parce que voilà, je m'étais fait un peu exploser pendant le bachelor. Du coup, j'avais envie d'un peu de me reposer. Donc ça, voilà, c'était un peu les raisons. Ensuite, donc, je vais vous faire les plus de ce mineur. Donc, le premier truc, c'est qu'on apprend des choses vraiment différentes de ce qu'on a l'habitude de voir à l'EPFL, c'est-à-dire que c'est beaucoup moins théorique, c'est beaucoup plus des trucs appliqués, des notions qui n'ont rien à voir avec la théorie, c'est plus un petit peu des mindsets et des trucs comme ça. Donc ça, c'est assez sympa parce que ça nous change un peu et c'est des choses qu'on n'a pas vues auparavant et qui, je pense, peuvent pas se voir dans des cours très, très théoriques, maths, physique ou bio, quoi. Ensuite, il y a beaucoup, beaucoup de cours à projet. Donc ça change et c'est chouette. Ça change un peu la façon de travailler. Ça apprend des nouveaux trucs. C'est pas mal utile. Et puis, voilà, c'est des cours qui sont quand même relativement beaucoup plus simples que ce qu'on a l'habitude de faire. C'est beaucoup moins de réflexion. C'est un peu plus sympa à faire. Donc, c'est plutôt cool dans ce sens-là. Et ça développe pas mal les soft skills, tout ce qui est management, comment parler aux gens, etc. Après ça, je trouve qu'honnêtement, on peut vraiment acquérir ce genre de skills dans les assos, donc il n'y a pas forcément besoin de prendre un mineur pour faire ça. Et je me disais que ça permettait aussi de distinguer d'un profil purement ingénieur. Genre là, les gens vont se dire, oh là là, tu as un petit peu un background dans le management, ça peut être sympa, etc. Du coup, ça, c'est pour les points positifs. Et pour les moins, donc tout d'abord, c'est un peu des cours BS. Donc, c'est-à-dire que tu n'as pas forcément l'impression, enfin, c'est mon ressenti, après, bien sûr, chaque personne est différente, mais j'ai pas forcément l'impression d'apprendre des trucs qui seront vraiment utiles ou c'est genre des trucs que j'ai l'impression de savoir déjà ou un peu des trucs logiques ou genre tu n'as pas besoin d'avoir un cours pour savoir ça, quoi. Donc, voilà. Ensuite, il y a aussi le fait que pour la plupart des gens de l'EPFL, le mineur ou le master MTE, c'est un peu le master facile, touchette. Enfin, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, c'est enregistré, mais du coup. Oui, tu as le droit de dire ça, Amy, c'est OK. Donc, voilà, genre un peu reconnu par rapport aux autres gens de l'EPFL qui vraiment se fatiguent beaucoup pendant leur master et où c'est difficile. Et après, avec le recul, maintenant que j'ai déjà 2 semestres de MTE mineur, je me dis que ça aurait peut-être été mieux si j'étais restée totalement en ingé et que j'avais fait plus tard un MBA parce que je pense que le MBA est vraiment mieux reconnu pour le coup qu'un mineur MTE ou voire même un master MTE, ça je sais pas trop. Et au niveau même de la rémunération financière, je pense que c'est beaucoup mieux quand on fait un MBA plutôt que de faire juste un mineur en MTE. Ensuite, pour les moins, voilà, vu que la quantité de travail en MTE, elle est vraiment faible, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de beaucoup bosser les cours, on les délaisse un peu pour plus bosser les cours de majeur, donc de SV. Et au final, je me retrouve à bosser quasiment pas mes cours de MTE, ce qui fait que j'apprends rien. Et du coup, c'est pas super parce que le but, c'était pas ça à la base. Donc voilà, ça, c'est un peu un point négatif. Après, ça dépend des gens, je suppose. Mais voilà, quand tu as 36 000 projets en SV et que tu n'as rien du tout en MTE, ça passe un peu à la trappe. Et enfin, pour moi, c'est un peu des cours qu'on peut faire en autodidacte, genre se former en ligne et tout. C'est vraiment des trucs, comme je disais, de mindset, de comment
faire du brainstorming, comment faire des slides, comment négocier. Voilà, c'est un peu des trucs qui ne sont pas forcément super utiles. Donc voilà, moi aussi, je pense qu'à l'EPFL, on a des profs super compétents, des gens hyper stylés qui peuvent nous apprendre plein de trucs. Donc autant profiter un peu des compétences techniques de ces profs ouf plutôt que d'apprendre des trucs un peu moins ouf en MT. Voilà, du coup, comme vous pouvez le voir, je suis partagée, je suis à peu près à 50-50 et voilà. Heureuse de répondre à vos questions en tout cas. Ça joue. Ok, merci beaucoup, Amy. Pareil, du coup, facile de la contacter. Je pense que tu veux mettre si t'es OK de mettre ton adresse mail peut-être dans le chat ou quoi. Tip top. OK. Alors, on va essayer de faire bref parce que je pense qu'on. Ah non, ça va, c'est OK, pardon, j'ai menti. On passe du coup à nos trois prochains speakers, pardon. Donc, c'est-à-dire, cette fois-ci, c'est des gens qui ont fait le bachelor en SV, mais qui ont décidé de complètement devenir des traîtres. Pardon, je rigole. C'est-à-dire qu'ils ont complètement essayé de quitter notre magnifique section et d'aller autre part. Moi non plus, je ne comprends pas pourquoi. Mais en soi, c'est ce qu'ils ont fait. Et du coup, on les a invités pour parler un petit peu de leur expérience, de pourquoi ils ont pris cette horrible décision et tout ça. Je pense qu'on peut commencer du coup par Gabriel ou Gabi pour les intimes. Et je te laisse présenter, Gabi, vas-y, fais-toi plaisir. Oui, du coup, moi, c'est Gabi Gabriel. Du coup, je ne suis pas traître, j'ai juste décidé de partir parce que la bio, ce n'était pas mon truc. Je suis en microtechnique, donc majeur microtechnique, master microtechnique et pas robotique, si jamais genre vraiment microtechnique. Et j'ai décidé de partir parce que je me suis rendu compte que j'aimais pas trop la biologie, dans le sens où, genre physiologie, pour ceux qui sont en 3e année, ça allait, mais tout ce qui était biologie cellulaire, biologie, biochimie, tout ça, ça me plaisait vraiment pas. Et je voyais tous mes amis qui étaient super contents et moi, j'étais un peu genre, ouais, bof, du coup, je suis partie. Et aussi, j'ai fait mon projet de bachelor dans un labo et ça non plus, ça m'a pas trop plu, alors que le sujet était super intéressant en théorie. Du coup, je sais pas, j'ai décidé de partir. Et j'ai décidé de partir en micro parce que c'est pas par défaut, mais en fait, je voulais faire mécanique à la base, mais il y avait une année de passerelle à faire, de rattrapage, donc j'ai abandonné. Enfin, abandonné, j'avais pas envie. Robotique, je suis pas très prog. Et microtechnique, ça me plaisait pas mal parce que c'est assez concret. Donc vraiment, on sait ce qu'on fait, on voit des choses concrètes que je trouve plus concrètes que la bio, où c'est vraiment à toute petite échelle, même si microtechnique aussi, mais c'est plus concret, je trouve. Et quoi d'autre? Ouais, ça ouvre les portes de pas mal de domaines. Donc, je peux quand même faire le domaine médical, par exemple, qui m'intéresse, mais du point de vue d'un ingénieur microtechnique. Je peux faire de l'aéronautique, de l'aérospatiale, de l'horlogerie. Enfin, ça ferme pas beaucoup de portes, en fait. Donc, c'est ça qui me plaisait bien, parce que je me lançais vraiment dans un domaine inconnu, dans une filière inconnue, mais sachant que derrière, j'aurais forcément au moins quelque chose qui me plaît. Voilà. Et puis, c'était compliqué au début, mais pas autant que ce que je pensais, dans le sens où il y a vraiment des cours qui sont accessibles, même quand on a fait un bachelor en SV. Après, moi, j'ai pris des options genre capteur, mécanique des structures et tout ça, mais même sans ça, je pense que ça serait allé. Il y a juste certains cours qui ont vraiment des prérequis qu'on n'a pas, mais ça, du coup, on les évite. Et puis, il y a tous les crédits qu'il faut à côté pour des cours accessibles. Et voilà, c'est super intéressant. Moi, j'aime beaucoup. Je suis vraiment très contente d'être partie parce que je préfère largement ce que je fais et quand mes potes en SV ils me racontent leurs projets et tout, vraiment j'aurais pas du tout aimé. Du coup c'est cool. Et pour me renseigner, en fait c'était une fille dans l'année d'au-dessus qui avait aussi fait la passerelle, qui était passée en microtech et du coup j'avais son contact et on a beaucoup papoté et elle m'a aidée. Et comme je pourrais peut-être vous aider ou quoi, n'hésitez pas à me contacter. Et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout. Peut-être juste, il y avait une procédure un petit peu pour faire le switch ou c'était assez facile? C'est assez simple. Quand on vient de l'EPFL, il faut 4,5 de moyenne au bachelor. Et sinon, il demande un CV et une lettre de motivation. Mais pour moi, c'est juste une formalité. En fait, il la regarde surtout pour les gens qui n'ont pas fait leur bachelor à l'EPFL. Mais donc là, la deadline, elle est passée typiquement pour les 3e années. Je crois que c'est en avril, quelque chose comme ça. Donc, c'est sur le site de l'EPFL, on postule, on met CV, lettre de motivation, la filière dans laquelle on veut aller. Et c'est bulletin de notes, je crois. Mais voilà, il faut 4,5 de moyenne sur le bachelor. Nickel. Merci beaucoup, Gabi. Tu seras encore là pour les questions après ou est-ce que tu dois partir maintenant? C'est dans combien de temps?
Là, on a encore 2 speakers, donc Sophia et Nicolas, et après, ce sera les Q&A. Ah ouais, je serai encore là, ça marche. Plaisir, merci beaucoup. Alors, Ok, nickel. Je pense qu'on peut passer du coup à notre deuxième speaker, donc comme je l'ai dit, Nicolas. Donc Nicolas qui du coup a changé de master et qui allait en data science, si je ne me trompe pas, non, c'est ça? Exactement, ouais, c'est ça. Ouais, donc ouais. Vas-y, Et, vas-y. du Explique. coup, ouais, t'inquiète. Du coup, j'ai changé un peu pour les mêmes raisons que Gabriel. Pendant le bachelor, je me suis rendu compte que les cours un peu plus genre de biochimie ou quoi, c'est pas forcément les cours que je préférais. Et j'étais vraiment plus à l'aise dans des cours du genre la prog ou même l'analyse. Et du coup, l'année dernière, j'ai fait une année d'échange et j'ai essayé de prendre un peu des cours qui changeaient d'SV ou des cours plus microtech. J'ai pris du machine learning, etc. pour essayer de découvrir autre chose. Et au final, j'ai vraiment aimé le machine learning. Et donc, je me suis dit que pour le master, j'aimerais bien faire ça soit en master tout court, soit peut-être en mineur. J'ai préféré faire quand même le master en entier parce que ça me donnait peut-être plus de connaissances là-dessus. Et au pire, je me suis dit que je peux toujours appliquer la data science au domaine de la bio, quoi, genre biomédical, etc. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Après, pour me renseigner par rapport au master, c'était pas forcément facile. Enfin, je connaissais personne qui était dans le master de data science. Par contre, on est plusieurs SV qui ont voulu changer et du coup, on se passait un peu des infos entre nous, etc. Et par contre, contrairement à Gabriel, pour changer, ils m'ont dit que je devais rattraper des cours du bachelor, donc du bachelor d'info et du bachelor Syscom. Et donc là, je suis en première année et je dois quand même rattraper certains cours du bachelor. Donc j'ai 21 crédits au total. Et en fait, ça va, enfin, c'est pas si dur que ça. Ce qui est un peu chiant, c'est que j'ai dû ajouter un semestre de cours à mon master. Donc au lieu d'avoir 3 semestres de cours, j'en ai 4. Mais honnêtement, c'est un truc que j'étais prêt à faire pour faire quelque chose qui me plaît. Après, les différences du master de data science avec le master SV, je pense que c'est quand même plus concret. Enfin, j'ai plein de cours où vraiment on applique ce qu'on apprend. C'est moins théorique. Et donc, j'aime vraiment beaucoup. Après, le petit bémol peut-être, c'est que dans pas mal de cours, toutes les semaines, j'ai genre des labos notés. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas pendant le bachelor, par exemple. Donc, vraiment, il faut être un peu au taquet à certaines périodes pour pouvoir faire tous ces labos, quoi. Après, je pense que j'ai tout dit, mais du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions, soit après, soit par mail. Et ouais, je pense que j'ai tout dit. Enfin, dites-moi si vous avez des questions, quoi. Tip top. Merci Nicolas. C'est rien. Juste, j'ai oublié un truc. La fille de l'année d'au-dessus de moi a dû rattraper 2 cours. Moi, non. Je ne sais pas trop pourquoi, mais du coup, peut-être que vous aurez 2 cours à rattraper. Je crois que c'était genre 4 et 4 crédits. Et donc, c'est pas énorme. Mais voilà, je ne sais pas ce que vous aurez, vous. Parce que moi, j'ai rien vu. Voilà. Ça joue. Et si jamais je peux vous dire les cours à rattraper, parce que j'ai demandé au service étudiant et ils m'ont pas dit quoi. Ils m'ont dit c'est au cas par cas, mais c'est tout le monde pareil. Donc n'hésitez pas à me demander, je peux vous le dire. Comme ça, vous pouvez déjà les faire en 3e année. Mets la liste dans le chat, Nico. Ouais, ça marche. Ok. Ça joue. Ok, nickel. Du coup, maintenant, on passe à notre dernière speakeuse, du coup, Sophia, qui, si je ne me trompe pas, a changé de master en CSE, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, vas-y. Et ben du coup, je m'appelle Sophia, j'ai fait un master en CSE. Du coup, CSE, c'est sciences et ingénierie computationnelle. C'est un master dans la section maths. Du coup, c'est un master assez pluridisciplinaire. Donc, du coup, il y a plein de matières de maths appliquées, surtout comme c'est une section de maths. Mais moi, je n'ai pas pris ces matières. Je n'ai pas fait de maths du tout. Et il y a plein de matières de prog dans plein de sections différentes que vous pouvez appliquer à la chimie, en SIE, en SV, en méca. Donc là, c'est assez cool. Et pareil, du coup, pourquoi j'ai changé en CSE,
c'est que la bio, ça me saoulait un peu. Et puis, je trouvais ça toujours intéressant, mais c'était juste la méthode d'apprentissage en bio qui me frustrait un peu, le fait de me taper des cours par cœur. Ça, c'était un peu chiant. Et puis, comparé à la prog, la prog, vraiment, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Et du coup, je me suis dit, autant faire un master où je fais vraiment de la prog. Et donc, le CSE, du coup, j'ai pas fait. Donc les deux masters. Donc, CSE, c'est un master ouvert à toutes les sections. Il faut avoir 4,5 pour être admis. Et pareil, une lettre de motivation, mais ils ne la regardent pas trop, je pense. Et puis, par rapport à Data Science, le truc, c'est qu'en CSE, vous n'avez pas besoin de rattraper de cours. Et CSE, je dirais que c'est beaucoup plus général que Data Science, dans le sens où le master de data Science, je pense que c'est beaucoup plus focalisé Machine Learning, Data Science. Donc, si vous savez que c'est ça que vous voulez faire, allez-y. Mais si vous voulez aussi tester de la modélisation numérique, ça va être plus appliqué à d'autres domaines, comme j'ai dit, genre chimie, simulation moléculaire, tout ce genre de trucs. Vous pouvez plus vous pencher vers CSE. C'est un peu plus général, on va dire. Et puis, les cours, il y a pas mal de... La plupart des cours sont accessibles. À part, je dirais que les matières un peu tournées maths sont font un peu peur, mais vous pouvez très bien choisir de ne pas les prendre parce que vraiment, le plan d'études est assez vaste. Du coup, c'est vraiment cool dans le sens où vous pouvez vraiment choisir votre plan d'études un peu à la carte. Et même des matières qui ne sont pas dans le plan d'études CSE, à la base, s'il y a un moindre lien avec la prog, c'est facilement accepté. Et, donc ça, c'est cool. Et puis, pareil, je ne regrette pas du tout d'avoir changé. Je ferais vraiment des trucs qui me plaisent. Après, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on ait le même... en CSE, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on ait le même background à la fin que quelqu'un qui a vraiment fait un bachelor en info. On sent quand même la différence dans le sens où ils ont beaucoup plus fait de software et c'est beaucoup plus... c'est assez superficiel dans le sens où on fait vraiment des trucs appliqués. Mais si vous avez fait... ce qui est cool en SV, c'est qu'on a fait du C++ en première et du coup, c'est un peu le langage qui fait qu'ensuite, tu peux faire à peu près tout en prog. Donc ça, c'est assez cool. Et puis, il y a des matières qui peuvent faire un peu peur, mais je dirais que ça reste abordable. Et puis, vous pouvez toujours, comme les autres, si vous avez des questions sur des matières spécifiques, n'hésitez pas. Et je pense que pour choisir vraiment votre master, il faut vraiment essayer de se fabriquer votre plan d'études et vous imaginer vraiment quel cours vous allez prendre, organiser vos semestres et tout. Semestre 1, je fais ça, semestre 2, je fais ça, parce qu'il y a des cours qui ne sont pas donnés à chaque semestre. Et vraiment, vous imaginez, est-ce que ça vous plaît ou pas concrètement, parce que juste la description du master, des fois, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait en vrai dans les cours. Donc, juste regardez les matières, le plan d'études, regardez pas les prérequis, parce que en vrai, tout est rattrapable. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit, je crois. Yes, ok, merci beaucoup Sophia. Alors, juste avant de passer à la séance Q&A qui arrive très très rapidement, je suis désolé de retarder ça un petit peu. Je suis désolé, mais je me sens quand même de justifier aussi pourquoi est-ce qu'il faudrait potentiellement aussi prendre un master en SV, parce que pour l'instant, on parle beaucoup de gens qui se cassent dans d'autres sections, mais restez, c'est cool, je vous promets. Non, alors, il y a d'autres trucs. Concrètement, je pense que, je ne sais pas si on l'a mentionné, mais il y a la longueur de votre master qui est assez importante à considérer. Pour une raison que je ne comprends pas trop, en fait, les gens se mettent un petit peu dans la tête qu'ils doivent forcément faire leur master en 2 ans, soit 4 semestres. Donc, 3 semestres de cours et 1 semestre de projet de master. C'est faisable, mais ça veut dire que vous faites 30 crédits par semestre de cours, donc pour valider les 90 crédits du cycle master, et le PDM juste après, dont le stage en industrie de 8 crédits calé entre quelque part, donc peut-être dans un été ou quoi que ce soit.
Alors, c'est faisable. Personnellement, je trouve que c'est pas la meilleure idée parce qu'en fait, genre les 30 crédits de master, c'est pas comme 30 crédits au bachelor. En tout cas, c'est mon avis personnel. C'est beaucoup de projets, la matière est intense, vous êtes beaucoup livré à vous-même et 30 crédits de master, ça fait très très mal au cul. Donc voilà, donc c'est faisable. Personnellement, faire 4 semestres de cours, puis le semestre de PDM, je trouve personnellement que c'est quelque chose qui est un peu mieux. Parce que là, j'ai pris par exemple 31 crédits ce semestre et je suis pas sûr de ressortir vivant. Voilà. Donc, c'est beaucoup de travail. Bref, ça, c'est… Ça, juste préciser, ça dépend vraiment beaucoup des cours aussi. C'est-à-dire que tous les cours qui sont un peu info, type machine learning, applied data analysis, ça, c'est plus de projets. Et du coup, c'est un peu plus hardcore. Autant, il y a des cours… il y a des cours qui sont très, très chill aussi. Faut voir l'implication, le projet, etc. Mais c'est sûr que les cours à projet, généralement, demandent un peu plus d'implication que les cours à examen. Surtout quand il y a les deux. Mais du coup, il fait un peu peur, Alexis, mais ça dépend des cours. Vous n'êtes pas obligé de prendre que les pires cours. Ça se fait aussi de faire 30 crédits dans un semestre. Oui, ça se fait. My bad, pardon. C'est mon expérience personnelle qui trahit. C'est que tu as choisi les cours. Oui, alors. Mais ce que je veux dire, par exemple, pour la durée maximale, je ne sais pas si on en a parlé, c'est du coup 6 semestres pour le cycle de master et 2 tentatives, donc 2 fois 6 semestres, 2 fois un semestre, donc 2 fois 6 mois pour le projet de master. Donc, si vous voulez vraiment, c'est possible de le faire en 8 semestres, soit en 4 ans. C'est possible de faire votre master en 4 ans, quoi. Ensuite, en 2 mots, avant qu'on passe à la séance réponse aux questions pour le master SV, qu'est-ce qui est intéressant? C'est, pour moi, je l'avais dit avant, Nel, peut-être que tu pourras compléter aussi après, c'est vraiment sa polyvalence. Donc, en SV, vraiment, le fait qu'il y ait déjà beaucoup de SP, beaucoup de mineurs qui sont accessibles et disponibles aux étudiants en SV, on apprend beaucoup de choses qui sont vraiment pas que liées à la bio. D'accord, il y a beaucoup de bio, mais on apprend beaucoup de compétences, beaucoup de connaissances qui sont applicables partout. Par exemple, un exemple assez concret, c'est donc dans pas mal de cours, on fait des projets qui sont liés avec, qui ont des étudiants qui viennent d'autres sections, qui viennent d'ELEC, qui viennent de micro, qui viennent d'info. Et à chaque fois, les étudiants en SV, ils s'en sortent assez bien, en fait. Ils n'ont pas forcément les connaissances concrètes au même niveau, au même titre que les étudiants en info ou en micro ou quoi que ce soit. Mais à chaque fois, ils ont quand même la base et on apprend avec le Master SV, pas mal une méthode de travail qui fait que on arrive à s'adapter, on arrive à s'en sortir avec ces projets. Je trouve franchement, ça, c'est déjà, en termes de soft skills, c'est quelque chose qu'on apprend bien. Et en plus, ce sera assez utile pour plus tard. Je ne dis pas du tout que les autres masters ne seront pas du tout le cas. En tout cas, c'est mon expérience que en SV, je trouve qu'on s'en sort bien parce qu'on touche vraiment à pas mal de choses. On a le choix, en fait, de toucher à pas mal de choses. Et un autre point que j'avais, j'en avais pas. Voilà. Moi, j'ai un point pour le Master SV. Les lab immersion, je trouve que c'est essentiel parce que c'est un peu ridicule de dire qu'on sait faire de la bio si on n'est jamais allé dans un labo. Et c'est pas vraiment… le lab immersion en bachelor, c'est bien gentil, mais c'est court. Et du coup, si vous faites le Master SV et que vous voulez continuer en faisant soit de l'académique, soit juste de la recherche, mais même en industrie, je vous conseille vraiment de faire des lab immersion parce que ça, dans le CV, c'est le recruteur, s'il voit que vous avez passé 6 mois dans un labo, en plus de votre PDM ou même un projet à mi-temps, c'est déjà beaucoup mieux que rien. C'est surtout les immersions en laboratoire, je trouve que c'est vraiment très important si vous voulez faire de la bio. Voilà. Et ça, vous pouvez le faire dans tous les laboratoires SV, même dans les plateformes, si vous êtes plus intéressé pour des trucs un peu plus automatisés, comme ce que vous pourriez faire en industrie ou quoi. Mais du coup, ça, je trouve ça vraiment intéressant.
soit au choix de faire plusieurs petites lab immersion pour avoir plusieurs expériences différentes, soit d'en faire une grosse pour avoir un vrai projet. Voilà. Yes, exact. On va pas trop s'attarder dessus. Si vous voulez plus d'infos, voilà, point barre en fait. Écrivez-nous et on vous répondra dès que possible. Donc, je propose maintenant de passer du coup à la séance de réponse aux questions qui sera assez importante, je pense. C'est assez cool pour poser les questions aux gens qui sont ici. Est-ce que quelqu'un veut commencer? Vous pouvez bien sûr poser vos questions dans le chat qu'on lira, ou sinon, vous pouvez allumer votre caméra, allumer votre micro et nous poser vos questions directement. Allez-y. Je répète que la séance de réponse aux questions est actuellement ouverte. Hello, j'aurais une question rapide. Oui, pardon, désolé. Je me demandais si vous connaissez quelqu'un qui a fait un master en sciences de l'environnement, qui est parti de l'ESV pour aller en sciences de l'environnement. Alors, pour qui est actuellement parti pour faire un master en SIE, non, je ne connais pas. Mais en vrai, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont pris des mineurs ou des matières hors plan et qui l'ont pris chez les SIE, mais qui ont changé de master complètement, je ne sais pas. Je vais me renseigner et je te redis. Ouais, après, tu peux aussi parler à quelqu'un qui est directement en master SIE, même s'il ne vient pas de la section SV, il pourra t'apprendre plein de trucs sur le master, ça peut être intéressant aussi. Good point. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres petites questions intéressantes? Ah, alors, attends. Le PDM est dans un groupe où il est à part. Alors, il est à part. C'est-à-dire que, donc, ce que j'avais dit, donc, il y a les 90 crédits du cycle de master, donc là, qui regroupe en gros l'essentiel de vos cours, du stage, des immersions de labo, et les 30 crédits à part. Pour avoir le diplôme Master in Life Sciences and Engineering, il faut avoir fait le cycle de master plus le PDM de 30 crédits. Du coup, ça fait un total de 120 crédits. Et ouais, aussi, du coup, le PDM, vous pouvez le commencer uniquement s'il vous reste maximum 3 crédits à valider. Je crois qu'il y a une… 8, je pense. 8. Ok, bah, du coup, vous pouvez prendre quelques cours, enfin 1 ou 2 cours en parallèle du PDM, mais… C'est peu recommandé, ouais. Non? Je sais pas. Ouais, faut envoyer, par exemple, un mail à Pascal si ça vous intéresse, etc. Mais du coup, ouais. Et aussi, le stage en industrie, du coup, si vous le faites en format 8-9 semaines, vous avez le droit de le caser avant le PDM, juste avant, c'est-à-dire sur les mois de janvier, février, selon vos examens, etc. Vous pouvez le caser juste avant, quoi, si vous faites un PDM en académique. Ok, ensuite, prochaine question, donc Émilie. Est-ce qu'une liste existe avec les prérequis pour les cours de master? Alors oui. Alors, j'ai peut-être pas été assez clair, donc peut-être je suis passé trop vite. Mais sur le plan d'études, si vous voulez, je peux retourner dessus. Je vais faire ça d'ailleurs. Donc, sur le plan d'études, bon, là, il n'y a pas en fait, les prérequis qui sont écrits dessus, mais vous faites votre choix, vous faites votre plan d'études respectif, personnel, pardon. Et ensuite, vous allez soit sur IS Academia, soit sur le site de l'ASV, je pense qu'il y a. Mais c'est mieux d'aller sur le site de IS, sur IS, pardon. Et vous tapez ensuite le cours ou le code qui est à côté et vous allez ensuite voir le descriptif en fait, du cours, que ce soit genre les thèmes qui seront abordés, la méthode d'évaluation, les prérequis nécessaires, les crédits validés, toutes les informations du cours sont dessus. Par contre, petit warning, des fois, il y a des trucs il y a des cours qui sont genre pas mis à jour et c'est maxi chiant et voilà, vous ne pouvez pas faire grand-chose à part contacter peut-être des gens qui ont pris le cours et qui comptent le prendre. De toute façon générale, si tu as un bachelor à l'EPFL, tu es assez prêt pour la plupart des cours, quoi. Ouais, de ouf. Ensuite, avant le master, il y a une réunion où on nous explique tout ça, où c'est un peu toi qui dois te démerder. Donc, il y a une présentation du master. Donc, pour les 3e années, là, ils l'ont eu récemment de la part de la section avec Igor Alamand qui l'a faite, où c'est beaucoup plus en détail. Là, on a décidé d'en faire une autre, cette fois-ci ouverte à tous les étudiants, où c'était plutôt notre ressenti, aussi avoir des speakers qui ont changé de section, chose que, par exemple, la section ne fait pas directement.
Alice, vous conseillez combien de crédits par semestre pour avoir le temps de faire des associations et ne pas crouler sous le travail? Alors, 30, oui, bonsoir. Alors, pas 30, en tout cas. Ah oui, pas trop. Pas 30. Une moyenne, Amy, je sais pas ce que tu en penses. Si tu veux faire une association, je pense que 25, c'est OK. Ça, again, comme l'avait dit Nel, ça dépend aussi des cours que tu prends. Si tu cours beaucoup à projet ou des cours à examen, c'est assez important de regarder ça dans le plan d'études, sur IS Academia aussi. Si tu comptes en faire peut-être plus, 22, 21, 22, 23, again, c'est assez OK. Mais c'est vraiment important de regarder genre à quel point, la méthode d'évaluation des cours. Je sais pas si tu as un mot à dire, Amy, sur ça. Non, bah, c'est sûr. Après, ça dépend des gens. Il y a des gens qui arrivent à gérer très bien, d'autres pas du tout. Mais de façon générale, je pense avec des assos qui prennent bien du temps, au-dessus de 25, ça commence à faire beaucoup, je pense. Je suis là. On m'a fait un très bon rappel à ce type-là. Il est possible pour vous de drop des cours, c'est-à-dire vous avez pris, donc c'est pas une désinscription. Vous voyez comment ça fonctionne à l'EPFL, c'est vous pouvez vous inscrire, vous avez une fenêtre de temps pour vous inscrire au cours, ensuite vous pouvez vous désinscrire avant la deadline. Et si vous avez dépassé cette deadline-là, vous avez regardé le cours, vous avez jusqu'à je pense la semaine 12 pour drop ces cours-là. Donc c'est-à-dire que vous ne passez pas l'examen et du coup vous n'allez pas valider les crédits. Voilà, c'est assez pratique. Qu'est-ce que ça entraîne? Rien. C'est juste que vous ne faites pas l'examen. Donc vous avez la possibilité de reprendre le cours. Oui, pardon, il y a Manon qui a répondu. Je regarde. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, Aline, donc si j'ai bien compris, si on fait la lab immersion rallongée en industrie et qu'on valide 22 crédits, alors pour le PDM, on est coincé en académie à l'EPFL, c'est ça? J'ai répondu, ouais. Sauf si tu prends ton stage en industrie comme seulement 8 crédits, même si tu fais 6 mois, parce que tu veux aussi partir pour ton PDM et que du coup, tu te rallonges d'un semestre. À moins de faire tes 80 crédits de cours en 2 semestres, ce qui est aussi possible. Mais... Ah oui, en soi, tu pourrais faire ton master. Je sais pas, est-ce que tu peux faire ton master en un semestre? Enfin, genre ton cycle master en un semestre? Ouais. Les 40 crédits par semestre, tu peux. C'est pas si... Toi, tu as le droit, mais après, est-ce que tu survis? Je ne sais pas. Oui, mais non, mais théoriquement, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. J'ai peut-être aussi oublié de dire un truc, je n'ai pas oublié, mais un truc important à noter aussi. Donc là, c'est des informations, bien sûr, que vous pourrez trouver sur le site de l'EPFL ou le site de l'ASV. Si vous ratez, qu'est-ce qui se passe si vous ratez un cours? Si vous ratez un cours en master, vous avez la possibilité de le reprendre une seule fois. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de le reprendre une seule fois l'année suivante. C'est tout. Vous pouvez le reprendre 2 fois. Donc là, avec le Covid, cet échec-là n'est pas pris en compte. Donc ça veut dire que vous avez la possibilité de reprendre ce cours 2 fois si vous ratez. Mais dans un temps normal, c'est seulement une fois. Si vous ratez du coup le cours de manière successive 2 fois, là, vous ne pouvez plus le reprendre. Et quand tu rates un cours, c'est écrit quand même sur le diplôme. Donc, si vous savez que vous allez rater, vaut mieux se désister avant les 14 semaines. Sauf, du coup, avec Covid, c'était plus écrit sur le diplôme. Mais normalement, c'est écrit quand un cours n'est pas validé. Exact. Voilà. Ça, je ne savais pas. Donc, merci, Nel. En ce moment, non. Mais en théorie... Ah oui. À partir des prochains examens, là, en fait, ça va se rajouter. Ah oui, grave, c'est vrai ça. Lol. Alice, est-ce qu'il y a une limite de crédits supplémentaires qu'on peut prendre? Par exemple, est-ce qu'on peut prendre 70 crédits d'option ou de 52? Alors, il faut valider au moins... Attends, je dis peut-être n'importe quoi. Il faut valider au moins 52 crédits clairs pour le valider. Ensuite, il me semble qu'il y a un bail que la somme des crédits des groupes 1 et 2 doit être de 67 crédits au maximum. Au minimum. Au minimum, j'ai rien dit. Ok, bon, bah alors c'est tout bon. Tu dois faire juste au moins 15 crédits du groupe 1 et au moins 52 crédits chez le groupe 2. Enfin, je ne sais pas si je dis n'importe quoi, Nel ou Amy ou n'importe qui d'autre. Ah oui, c'est juste, après, ça dépend. Par exemple, moi, vu que je fais le mineur, justement, j'ai 30 crédits. Donc, au final, dans les options, j'en fais 52 moins 30.
Enfin, tu vois, ça dépend un peu. Mais en soi, je crois que tu n'es pas limité sur le nombre max. Et aussi, si vous validez un crédit de plus en core courses, par exemple, parce que ça fait 16 ou 17 la somme, mais que vous n'avez pas un cours à un crédit, vous ne pouvez pas le transférer. Enfin, il a un peu perdu ce crédit-là. Du coup, juste, vous ne pouvez pas dire « Oh, ce crédit-là, il va aller dans les options ». C'est un cours qui va dans un bloc, pas un crédit. Exactement. Alexiane, est-ce qu'on peut faire le stage en industrie à 8 crédits après le PDM? Non. Je pense que tu l'as d'abord validé ton cycle de master où il doit te rester, comme l'avait dit Nel, il doit te rester maximum 8 crédits de ton cycle de master avant de pouvoir entamer ton PDM. Ah non, mais du coup, 8 crédits de cours, genre pas 8 crédits de stage. Et le stage en industrie aussi, il n'y a pas de rapport. Enfin, c'est intéressant à savoir. Voilà. Globalement, c'est sur la parole de ton superviseur, mais il n'y a pas de rapport. Après, pour le coup, si ça devient une lab immersion, là, il y a un rapport selon le superviseur de l'EPFL, mais en tout cas, le stage à 8 crédits, il n'y a pas de rapport, il est juste réussi ou fail. Et il n'a pas de note non plus. Voilà. Ça marche. Y a-t-il d'autres petites questions? Ouais, j'avais une autre question aussi, du coup, ce sera plus simple de le dire à l'oral. C'était sur le plan du master, il y avait une petite annotation vers le bas où il parlait d'IGM et des lab immersion et qu'on ne pouvait pas cumuler ou je sais pas quoi. Je me demandais, j'aimerais bien faire les deux. Du coup, je voulais savoir quelles étaient les limitations. Tu peux cumuler, c'est dans la limite de 30 crédits normalement. C'est dans la limite de 30 crédits en laboratoire. Ok. Ça veut dire que je ne peux pas faire un lab immersion de 22 crédits à l'étranger plus à IGM? Non. Non, je ne pense pas. Ou alors, ça ne compte pas dans tes 30 crédits. C'est-à-dire que tu peux le faire, mais du coup, tu as 5 crédits qui ne vont pas compter et tu vas devoir prendre 5 crédits en plus ailleurs. Ok, ce serait des crédits supplémentaires, mais personne ne m'empêche de le faire si j'ai envie. Oui, je pense pas que... Je pense que si tu fais les crédits qu'il te faut, ils ne vont pas t'empêcher de le faire. Ok, merci. D'autres questions? Peut-être même aussi pour nos chers speakers qui ont pris de leur temps pour venir ici. Non? Oui? Non? Ok, dernière chance. Sinon... Non? Rien? Ok. Bon, bah du coup, je pense qu'on peut gentiment clore cette séance d'information. Donc, un peu plus long que prévu, j'en suis désolé. Donc, merci beaucoup à tous et à toutes d'être venus. Merci beaucoup à nos speakers. C'est gentil, Aline. Merci beaucoup aussi à nos speakers qui ont pris leur temps pour venir ici et de l'avoir bien expliqué pourquoi est-ce qu'ils ont voulu faire ce qu'ils ont fait. Voilà. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que maintenant, vous avez peut-être une meilleure idée de ce qui vous attend au master. C'est cool, c'est sympa. On est tous une très bonne ambiance ici. Faites un master, c'est cool. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer à la hotline, donc mentorat_bachelor_sv@groupe.pfl.ch, ou sinon en privé, ou sinon carrément aux speakers si vous avez des questions directes aux speakers. Et on se retrouve pas bientôt, du coup, parce que c'est la fin du semestre. Bonne chance pour la fin de votre semestre et bonne chance pour les révisions aussi. La bonne soirée. Salut. Salut. Bye bye. Au revoir. Bon, ben voilà, Nel. Encore une belle petite séance d'info là. Oula,